révolution industrielle, tu avais le choix entre aller bosser aux mines ou aller bosser dans les champs, ou aller à l'école et apprendre l'histoire de la Rome antique ou je ne sais trop quoi qu'est-ce. Et ça intéressait vraiment les enfants. Maintenant, on a un smartphone dans notre poche où on a accès à peu près tout en 2-3 clics. Et on continue de nous apprendre des choses qui, au final, ne nous forgent pas à aller affronter les différentes épreuves qu'on peut rencontrer dans la vie. Je pense que ça serait plus utile d'avoir des cours de méditation et de recherche de l'information à l'école. Comment s'arriver à l'école? Ouais, mais c'est bien, tu vois, on avance. Mais on est quand même du coup confronté à ce que je disais, des freins systémiques où c'est très long de réussir à transformer ces trucs-là. Ça m'avait un petit peu inspiré quand tu as dit que les enfants aimaient bien aller à l'école, ils étaient contents. Au début, j'avais envie de nuancer un peu le truc. C'était en fait par rapport au fait que les familles n'étaient pas d'accord de base que les enfants aillent à l'école. Aussi les patrons parce que c'était une main d'œuvre qui était vraiment peu chère, donc très rentable. C'est encore très nouveau. Il y a de plus en plus de personnes qui conscientisent énormément le problème de l'obsolescence de l'éducation actuellement, surtout en France. On est quand même la 5e puissance du monde et notre système éducatif est tellement ancien et c'est pas du tout stimulant pour beaucoup de personnes. Combien de personnes ici, quand vous travaillez par exemple pendant 8 heures dans la journée, vous savez plus ce que vous faites de l'information que vous avez eue en cours, vous n'avez pas débattu, vous avez juste été des récepteurs. Et donc je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'on se rend pas compte à quel point on trouve pas d'ailleurs comment on fait pour mieux apprendre à chacun, quel profil d'apprenti nous sommes. Clairement, parce qu'au final, on est tous différents, on est tous uniques et on doit s'adapter à un seul système d'éducation et d'information. Et voilà, donc voilà ce que je pourrais dire, c'est que le changement, c'est maintenant. Souvent, on ne se rend pas compte, mais la non-éducation c'est des personnes ignorantes et les personnes ignorantes ne se rendent pas compte à quel point elles peuvent être influencées et manipulables à cause de ça. Et une trop grande société qui est ignorante et donc est souvent manipulée par la peur, par les émotions, sont donc une société un petit peu en danger. Et une société qui peut être élevée, donc c'est par l'évolution et surtout l'élévation du niveau d'éducation. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important. Je crois qu'on a tellement intériorisé le fait qu'il fallait tout le temps qu'on soit productif. D'ailleurs, qui ici ne culpabilise pas quand il ne fait rien? Je trouve qu'on est vraiment la génération qui veut être partout, tout le temps connecté, à l'affût de tout. Et au bout d'un moment, c'est pas possible. Et du coup, on dépriorise et on se retrouve des fois à suivre des buzz, à suivre des choses qui n'ont pas grand intérêt. Quand je vois par exemple que ce qui intéresse le plus, ça va être le buzz, comme tu as dit, la télé-réalité, que va y avoir plus d'audience à TPMP que par exemple, je sais pas, le JT. Là, je me dis, ok, à quel moment en fait on peut plus légitimiser le contenu des informations, généraliser en fait cette encore une fois légitimité auprès des audiences plus jeunes. Je pense que même ce travail de documentation-là, il se fait de moins en moins. On a tout un travail à faire derrière et bien sûr, ce serait bien qu'on y soit accompagné depuis le plus jeune âge avec une éducation qui soit en phase avec cette logique-là. Le mieux, c'est de nous contrôler nous-mêmes, voilà, de nous contrôler nous-mêmes, notre consommation des informations et savoir concrètement où est-ce qu'on veut se positionner face à une information, quelle opinion avoir, se documenter pour aller plus loin. La solution la plus simple, la plus efficace, c'est l'éducation. Si vraiment on voit et on prend le problème d'un autre bout et qu'on apprend les jeunes à apprendre par eux-mêmes, qu'on leur apprend à aller chercher l'information, qu'on les informe aussi sur les biais psychologiques qu'ils rencontrent, c'est comme ça au final qu'on peut vraiment influencer sur comment on interagit aujourd'hui avec les médias. On n'est vraiment pas adapté à un environnement qui évolue super vite et où les pouvoirs publics ont du mal à réagir, sont toujours dans la réaction et jamais dans l'anticipation de ces phénomènes. Donc l'éducation, c'est la base. Moi, ce que je trouve vraiment problématique, c'est le déficit de l'attention. Parce que c'est quand même hallucinant de voir à quel point nous, en tant que marketeurs, par exemple, on nous met tout de suite en tête que voilà, l'être humain a la mémoire d'un poisson rouge. Tu as quelques millisecondes pour le capter et balancer ton message. C'est l'idée de l'économie de l'attention, justement, et je pense que les médias en sont conscients et aussi tous ceux qui sont émetteurs de fausses informations, je pense sur les réseaux sociaux aussi, ils le savent et c'est justement eux qui nous bombardent et qui savent justement comment
nous attraper, nous cibler. On est informé malgré nous. Et on a beau pourtant se protéger, il faut faire, je pense, très attention à ça. Je mettrai un accent sur justement l'éducation aux médias. Enfin, on dit souvent que il n'y a pas d'âge pour apprendre, ce qui est vrai. Et je modifie un peu la phrase en disant il n'y a pas d'âge pour apprendre à s'informer. Parce qu'on dit souvent, en parlant des cousins ou des plus petits, en disant l'info, pas la peine de leur en parler, c'est pas de leur âge, c'est trop tôt. C'est jamais trop tôt dans le sens où plus tu es habitué à t'informer et à comprendre les mécanismes de l'information jeune, plus tu vas être apte avec le temps qui passe, voilà, à consommer et à digérer le flux d'informations dont on a parlé. C'est stupéfiant parce que finalement, on a des outils incroyables, on est né pratiquement en même temps qu'Internet et on n'a jamais eu de médias aussi puissants et aussi instantanés avec autant d'informations en un seul et même lieu, qu'importe les formats. Et finalement, je me dis qu'on a vraiment de quoi pousser la réflexion, de quoi changer de mentalité, de quoi évoluer, de quoi s'enrichir et apprendre à apprendre. Et au final, on a un système qui nous contraint un peu, donc c'est aussi pour ça que certains peut-être n'arrivent pas à franchir ce cap, mais je pense qu'il y a un gros travail à faire pour qu'on puisse atteindre, je dirais, ce niveau de pleine conscience, notamment vis-à-vis des médias, mais aussi parce que ça va nous servir dans notre vie de tous les jours.